Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'animé. Ça y est, j'ai réussi à rattraper mon retard sur les projets. Ça sortira prochainement, donc restez connectés. Aujourd'hui je vais vous présenter des animés où le héros choque tout le monde par son pouvoir. En tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. On va commencer par un animé très sympa que j'ai découvert assez récemment, Inspectre, disponible sur Crunchyroll. Il y a 12 épisodes de 24 minutes, ça rentre un peu dans le genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, romance, surnaturel. Donc nous on va suivre Kotoko qui, pendant son enfance, a été enlevé par des yokai, des sortes d'esprits, afin de devenir la déesse de la sagesse. Du coup, par la suite, elle va avoir une sorte de job, c'est d'être l'intermédiaire entre le monde des humains et celui des esprits. Malheureusement, il va y avoir un souci, elle va tomber amoureuse de Kuro, Kuro qui sort d'une rupture, et qui semble avoir un secret. Et donc on va suivre l'histoire de ces deux personnages, cette petite romance, mais il y a quand même pas mal d'action, et l'animé est très sympa, assez récent, donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. On passe maintenant à Spirit Pact, disponible sur Crunchyroll, sorti en 2017, il y a 10 épisodes de 23 minutes, ça rentre plus dans le genre action, comédie, drame, romance, shonen et surnaturel, et ça vient d'une fois du Japon et la Chine, ils ont travaillé ensemble sur le projet. Puisqu'en fait à la base c'était une webtoon et du coup les japonais l'ont adapté en animé, enfin bref, je vais vous parler du synopsis. Nous on va suivre Yo Keika, qui appartenait à une famille d'exorcistes. Malheureusement ses parents sont morts et depuis leur mort il se retrouve un peu tout seul et il est très pauvre. Il essaye de survivre en trouvant des petits boulots etc, mais il a énormément de malchance. Et une nuit, il va surprendre un autre exorciste qui se nomme Tamokuki et qui est en plein travail. Et il va avoir un accident, il va être percuté par un camion. Et c'est là que la nouvelle vie de Yo va commencer, qui va essayer de comprendre pourquoi, etc. Et il y a pas mal d'actions et c'est un anime qui est très sympa. Et finalement, ce personnage est très intéressant. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est très lourd. Comme je vous l'ai dit, c'est l'adaptation du webtoon qui était très sympa, donc n'hésitez pas à aller voir ça, il y a 10 épisodes, ça se regarde assez vite. On passe maintenant à Brave 10. Il y a 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2012, ça rentre plus dans le genre action, aventure, comédie, historique et surnaturel. On est dans les années 1599, donc ça date, un Japon assez vieux, et le Japon il est divisé en plusieurs parties et c'est la guerre. Il y a une grande guerre qui a explosé. Nous on va suivre la jeune prêtresse Izanami, et elle doit prendre la fuite pour s'échapper malheureusement. Elle va arriver à un endroit et elle va rencontrer le Ronin Seizo Kirigakure, et il va l'escorter dans un château là où elle pourra être en sécurité. Au début, Seizo, donc qui l'a escortée, ne s'attendait pas à devoir la protéger, mais elle a besoin de protection, donc il va malgré lui devenir le garde du corps de la prêtresse, et donc on va voir le pouvoir de ce personnage, comment il va devoir protéger la jeune prêtresse, et franchement l'anime est très sympa, il a assez bien vieilli pour un anime de 2012, donc n'hésitez pas à aller le voir, ça c'est assez original, et puis l'univers un peu samouraï et tout, je trouve ça assez sympa, donc voilà, c'est pour ça que je vous le conseille. On passe maintenant à un anime sorti en printemps 2020, Shironeko Project Zero Chronicle, disponible sur Wakanim, il y a 12 épisodes de 24 minutes, ça rentre dans plusieurs genres, action, aventure, drame, fantasy et romance. Ici pour le synopsis, je préfère vous le lire parce que c'est un peu compliqué, pour que vous compreniez bien l'histoire, je pense qu'un synopsis écrit ça sera plus intéressant. Il y a bien longtemps, le royaume blanc régnait sur les cieux et le royaume noir sur la terre. Les deux factions parvenaient à maintenir un certain équilibre en tournant l'une autour de l'autre. Voilà, ça c'est pour bien comprendre en gros qu'il y a vraiment deux parties distinctes. Nous un jour on va trouver un jeune garçon qui était en train de creuser une tombe dans un endroit qui avait été dévasté par une sorte de monstre un peu démoniaque. Il est en train de creuser sa tombe et le successeur au trône du roi des ténèbres va apparaître devant lui. On va l'appeler Skiers. Il va en quelque sorte prendre le garçon sous son aile et le faire devenir le futur prince des ténèbres. De l'autre côté, donc dans le royaume blanc, Iris, la reine de la lumière, s'inquiète de voir l'équilibre entre lumière et ténèbres en péril. Parce qu'en fait, il y aura toujours des gens qui vont essayer de casser cet équilibre. Là, par exemple, on va avoir Baal, qui est l'instigateur de ce déséquilibre, et qui va essayer voilà, de casser cette paix, cet équilibre entre les deux mondes. Et donc nous, ce qu'on va suivre, c'est le travail entre le monde de la lumière et le monde des ténèbres, qui vont faire une sorte de pacte afin de conserver cet équilibre qui est assez important. L'anime est assez sympa, il y a eu des retours assez négatifs, mais pourtant, j'ai pas trouvé ça trop dégueu. Alors c'est vrai que niveau histoire, ça pourrait être mieux, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a quand même pas mal plu, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le conseiller. Mais voilà, je préfère vous prévenir avant, il y a quand même eu des retours assez négatifs sur cet anime. Et enfin on finit avec Bungo to Alchemist, sorti en 2020, il y a 13 épisodes de 24 minutes, ça rentre plus dans le genre action fantastique, historique, alchimie et littérature. Alors c'est un anime un peu spécial, mais que j'ai trouvé quand même assez original et très sympa. En gros, comme vous le savez, il y a des auteurs qui nous ont légué des écrits, même s'ils sont morts, on a toujours les écrits des auteurs. Ici, bah voilà, les écrits c'est quelque chose d'assez important, ça nous permet de réfléchir autrement, d'avoir une vision sur le monde.
Ici, dans ce monde, des sortes de noirceurs sont apparues dans ces livres. On les appelle des impuretés. Elles sont nées grâce à des sentiments négatifs à l'égard de la littérature. Leur but, c'est de faire disparaître tous ces écrits dans le monde. Pour y contrer, il y a les auteurs qui vont être invoqués par des alchimistes, je sais, c'est un peu bizarre, mais essayez de me suivre, afin de rentrer dans le livre, si je peux dire ça comme ça, et de combattre les impuretés pour garder le récit intact. Et c'est un anime qui est franchement assez original, et je trouve ça très sympa, l'histoire voilà, de littérature et tout, et c'est assez cool, il y a pas mal d'actions. Et ouais, comme je vous l'ai dit, l'histoire est assez originale, assez sympa, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre, parce que c'est pas commun ce type d'anime. Et ça reste quand même avec de l'action, du fantastique, donc c'est quand même très très cool. Voilà. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous présenter 5 animés assez sympas, c'est des animés que j'ai vus et que j'ai trouvé très très cool. Voilà. Les projets arrivent, là il y a plein de trucs qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à rester connecté, activez la cloche des notifications, abonnez-vous et likez s'il vous plaît, c'est super important. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao.